pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de 10 évolutions chez Lego Marvel. J'ai déjà fait une vidéo similaire, mais c'était avec Lego Star Wars. Donc on va parler de 10 évolutions. On va commencer par l'évolution du robot de Thanos. Donc l'évolution du robot de Thanos, c'est pas une très grande évolution parce que c'est en 3 ans seulement et c'est de 2020 à 2023. La première, c'est le 761-141 à la 152 pièces, alors que celle de 2023 a seulement 113 pièces. Ce que je trouve qui est meilleur dans celui de 2023, c'est le gant de Thanos. Il est beaucoup mieux fait. Les pierres d'affinité aussi, beaucoup mieux fait. Alors qu'en 2021, les pierres d'affinité, elles étaient beaucoup moins bien faites. Après aussi, la figurine. Je préfère celle de 2023. Parce que celle de 2023 elle est beaucoup plus ressemblante à celle du film, alors que celle de 2020 elle ressemble plutôt à celle des comics et j'aime pas trop. Donc on va passer à l'évolution du Quinjet des Avengers. Donc le Quinjet en 2012 il ressemble à ça. Le Quinjet en 2023 il ressemble à ça. Donc en fait il y a une grande évolution, aussi un peu au niveau du prix, mais pas en fait aussi au niveau du prix. Mais aussi au niveau des personnages. En 2012, il n'y avait pas Captain America, alors que en 2023, ils ont rajouté Captain America, mais ils ont enlevé le Chitauri. Ce que je trouve qui est bien en 2012, c'est que il y a avec le Quinjet, il y a le petit vaisseau de Loki, alors qu'en 2023, ils l'ont complètement enlevé. Après aussi, ce que je trouve bien, c'est que la figurine de Captain America, elle a vraiment bien évolué. Je vais en parler juste après. Iron Man aussi, il a très bien évolué. Thor aussi, vraiment bien évolué. Loki, un peu moins, mais je préfère toujours celui de 2023. Donc, on va passer à l'évolution de Captain America. Donc, en 2012, dans le set du coup, dans un set de 2012 d'Avengers, Captain America il ressemble à ça. En 2021, Captain America il ressemble à ça. En fait, ce Captain America 2021, c'est le Captain America d'Avengers Endgame. Donc, je trouve que Captain America il a bien évolué, surtout au niveau du casque, parce que avant le casque c'était comme celui de Spider-Man, tout est directement sur la figurine, alors que en 2000, je crois depuis 2019. 2018, le casque n'est plus avec la figurine, c'est une pièce indépendante. Ce que je trouve qui a bien évolué aussi, c'est la figurine en elle-même, elle est beaucoup plus belle, la tête aussi, et voilà. Donc on va passer à l'évolution de MODOK. MODOK en 2014, il ressemble à ça. En 2020, il ressemble à ça. Donc MODOK c'est l'une des meilleures évolutions chez Lego. Pourquoi? Parce que en 2014 il ressemble presque à rien. En fait Lego ils ont mis juste une grosse tête à une figurine, alors qu'en 2020 MODOK c'est vraiment devenu une construction. Ce que je trouve qui est vraiment bien, c'est en fait surtout ça, ce que je trouve qui est vraiment bien. Après, ce que je trouve aussi qui est encore meilleur, c'est en fait la figurine elle est vraiment ressemblante, alors qu'en 2014 MODOK il ressemble à rien du tout. Donc on va passer à l'évolution de la Hulkbuster, mais pas n'importe quel Hulkbuster, la Hulkbuster d'Avengers Infinity War. Donc en 2018, lors de la sortie du film, la Hulkbuster ressemble à ça. En 2023, la Hulkbuster ressemble à ça. Donc on voit très bien qu'il y a une évolution, mais pour moi personnellement je préfère celle de 2023 sur plusieurs aspects. Premièrement parce qu'elle est beaucoup plus ressemblante à celle du film, elle est beaucoup plus solide. Les figurines, je préfère ceux de 2018, mais les figurines de 2023 restent quand même très bonnes. Au niveau des bras aussi, je préfère la Hulkbuster de 2023. En 2018, la Hulkbuster ressemble à celle de 2016, même s'il y a une grande évolution. Donc, on va passer à notre prochaine évolution. Mais avant de passer à la prochaine évolution, abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce bleu. Donc, on va passer à l'évolution de Falcon. Donc, Falcon
En 2016, il ressemble à ça. En 2018, lors de la sortie d'Avengers Endgame et dans le set de la Hulkbuster dont on vient de parler, il ressemble à ça. En fait, le Falcon, il est vraiment incroyable en 2018. En 2016, ce que j'aime pas, c'est que les ailes, elles sont toutes collées comme dernièrement ce qu'ils avaient fait, de ce que je crois en 2021 ou en 2020, du Captain America Falcon. Les ailes étaient toutes collées. Ce que j'aime pas, en fait, j'aime pas trop ça parce que les ailes ne sont plus amovibles. Je préfère vraiment celle de 2018. Ça reste la meilleure figurine Falcon. Donc on va passer à l'évolution du vautour. Le vautour, c'est un personnage un peu ressemblant à celui de Falcon, mais je préfère Falcon personnellement. En 2017, il ressemble à ça. En 2021, il ressemble à ça. Donc je trouve vraiment qu'il a bien évolué le vautour. Surtout au niveau du costume déjà. Du costume, du casque. Il a vraiment bien évolué. En 2021, c'est vraiment devenu une masterclass. Il est vraiment beau. En fait, il a vraiment tout. Vraiment tout pour être une belle figurine. Alors qu'en 2017, le casque, ça fait comme celui de la guêpe. Je déteste les casques comme ça. Ou comme celui d'Ant-Man dans la Hulkbuster. Non, dans la Hulkbuster de War Machine. Je déteste les casques comme ça. Donc on va passer à l'évolution du Milano. Le Milano, c'est le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Donc en 2014, le Milano il ressemble à ça. Et en 2021, le Milano il ressemble à ça. Le Milano, il a vraiment bien évolué. Après, c'est pas la même taille, puisqu'en 2014 c'est plutôt un jouet, alors qu'en 2021 c'est plutôt une pièce de collection. Après, il a quand même vraiment bien évolué. En 2021, il est vraiment ressemblant. On a vraiment envie de jouer avec ou de le mettre en pièce de collection, alors qu'en 2014, il ressemble pas trop à quelque chose, mais c'est quand même un très beau set pour un premier Milano. Donc on va passer à le meilleur set Lego, l'évolution du sein des seins. Donc en 2018, il ressemble à ça. En 2022, il ressemble à ça. Donc déjà, moi je l'ai déjà dit dans une vidéo à moi, le sein des seins de 2022, c'est le meilleur set Lego. Je trouve que celui de 2022, il est vraiment incroyable, rien à dire. Celui de 2018 aussi, il reste vraiment bien, mais celui de 2022 est largement meilleur. Au niveau des couleurs, au niveau des personnages, au niveau des pièces, en fait, tout a vraiment bien évolué. Ce que je trouve qui est nul dans ce que je trouve qui est nul dans celui de 2018, ce que je trouve qui est vraiment nul dans celui de 2018, c'est que les figurines, elles sont moches. C'est vraiment le problème que je leur reproche. Les couleurs aussi, elles sont moches. C'est vraiment les quelques problèmes que je reproche à celui de 2018 et que celui de 2022 n'a pas. Donc on va passer à la dernière évolution de cette vidéo et c'est l'évolution de la Mega Hulkbuster. Donc en 2018, la Mega Hulkbuster elle ressemble à ça. Donc je trouve vraiment que cette Hulkbuster elle est bien. Elle est vraiment belle visuellement. Elle est vraiment belle. Mais comparé à ce que Lego ont fait en 2022, la Hulkbuster de 2018 ne ressemble plus à rien. C'est une masterclass. Rien à dire. Tout est bien fait. La Hulkbuster elle est vraiment ressemblante. En fait, rien à dire. En fait, on peut rien critiquer. À part qu'on peut dire que la Hulkbuster est trop grosse. Sinon, rien à dire. Rien à dire. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Ciao.